de récurrence. Donc, ça sera ce qu'on va supposer vrai. Hein. Voilà. Donc, pour démontrer que un plus 1 est supérieur ou égal à 0, bah, ça va être très facile. Pourquoi? Parce que un plus 1 s'écrit avec racine carrée de un plus 6. Sauf que voilà, un est positif. C'est l'hypothèse de récurrence. Si on ajoute 6, bah, c'est encore positif. Ça devient même strictement positif, hein, puisque c'est supérieur ou égal à 6, donc c'est strictement positif. Et si on passe tout ça à la racine carrée, puisque la fonction racine carrée est strictement croissante sur les réels positifs, le sens ne changera pas, on aura racine carrée de un plus 6, c'est-à-dire un plus 1, qui est supérieur ou égal qui est strictement supérieur à racine carrée de 0, donc à 0. Et donc, on démontre aisément que un plus 1 est positif et donc que Pn plus 1 est vrai. Et si Pn plus 1 est vrai, ça veut donc dire que la suite est minorée par 0. Donc, c'est pas très compliqué à démontrer. Notre suite est minorée par 0. Donc, le réel L, qui représente la limite de cette suite, sera forcément encadré par 0 et 3. Donc, on rejettera la solution L1, qui n'est pas dans cet intervalle 0,3, et nécessairement, on pourra conclure que la suite UN a pour limite, donc 3, cette valeur. Voilà. Je vous rappelle encore une fois qu'on est en terminale S et que c'est comme ça que les exercices se traitent. Vous voyez bien que par rapport à la première S, la difficulté est accrue là. Hein? Voilà. Là, on monte d'un cran là. Et c'est normal. En première S, il y avait déjà pas mal de difficultés, mais là, on monte encore un peu plus. Donc, on va faire la conclusion ici, hein, bien entendu. Alors, la conclusion, on va juste marquer ici, rappel, un minoré par 0. Enfin, un est minoré par 0. On peut le démontrer par récurrence. Voilà. Ainsi, L appartient forcément à l'intervalle 0,3, puisque on a démontré que un est majoré par 3. Conclusion. Conclusion, la limite quand n tend vers plus l'infini de la suite un est égale à L2, c'est-à-dire à 3. Voilà. Donc voilà un exercice, hein, que vous devez absolument savoir faire, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est le genre d'exercice qui revient quasiment toujours. Et il est difficile, hein. Et justement, comme les élèves ne prennent pas cet exercice au sérieux, bah, en contrôle, vous butez souvent sur cet exercice. C'est très facile de buter sur un exercice comme celui-là si on ne prend pas la peine de bien le retravailler et être sûr qu'on le maîtrise bien. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Est-ce que vous avez des questions? Montrer, alors on a cet exercice à traiter, hein, bien entendu, et on demande à la première question de montrer que pour tout n appartenant à grand N étoile, un est inférieur ou égal à Vn. Alors, puisqu'on demande de montrer que un est inférieur ou égal à Vn, montrons que montrons que 1 sur, entre parenthèses, 3 plus 1 sur n, le tout à la puissance n, enfin à la puissance n, pardon, est inférieur ou égal à 1 sur 3 à la puissance n. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Pour établir cette inégalité, on doit absolument démontrer cette inégalité. Voilà, maintenant pour démontrer cette inégalité, n'oublions pas que n appartient à grand N étoile. Ça veut dire que
que n est supérieur ou égal à 1. En plus, n'oublions pas que UN est écrit avec comme dernier terme un dernier terme qui est à la puissance n, là, ici. Hein. Pareil d'ailleurs pour Vn. Donc, ça veut dire que si on considère le nombre réel k qu'on a ici, eh bien ce nombre réel k se promène entre 1 et n. Autrement dit, k est compris entre 1 et n. Donc pour tout réel k compris entre 1 et n, on a effectivement 3 plus 1 sur k qui est supérieur ou égal à 3. Alors pourquoi est-ce que 3 plus 1 sur k est supérieur ou égal à k? À 3, tout simplement parce que 1 sur k est positif. 1 sur k est positif, puisque k est dans un intervalle positif. Donc, si j'ajoute à 3 une quantité positive, eh bien la quantité que j'ai ici est plus grande que 3. Je rappelle que je cherche à retrouver cette inégalité. Donc ensuite, si je veux donc retrouver cette inégalité, il faut que je passe tous les éléments à la puissance k. Donc, du coup, 3 plus 1 sur k, le tout à la puissance k, est toujours plus grand que 3 à la puissance k. Puisque k est strictement positif, strictement supérieur à 1, plus précisément, enfin du moins supérieur ou égal à 1, alors on peut penser que 3 plus 1 sur k, le tout à la puissance k, est supérieur ou égal à 3 à la puissance k. C'est ce que je vous disais, quand vous avez par exemple 10 et 5, par exemple, 10 est supérieur ou égal à 5. Donc si vous passez maintenant 10 et 5 à la puissance 2, 10 à la puissance 2 est plus grand que 10 à la puissance 5. Et peu importe finalement si vous passez 10 à la puissance 4 et 5 à la puissance 4, 10 à la puissance 4 sera plus grand. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe ici. Voilà pourquoi on a 3 plus 1 sur k, le tout à la puissance k, supérieur ou égal à 3 à la puissance k. Du coup, strictement supérieur à 1 à la puissance k. Du coup, en passant cette inégalité, en inversant cette inégalité, puisque bien sûr il faut qu'on inverse cette inégalité, en inversant cette inégalité, le sens va encore changer. Quand vous avez par exemple 2 plus petit que 5, si vous inversez 2 et si vous inversez 5, 1 demi c'est 0,5, 1 cinquième c'est 0,2. Vous voyez bien que 0,5 est plus grand que 0,2. Donc quand on inverse les nombres dans une inégalité, le sens change. Donc en inversant ce qu'on a ici, tout ce qu'on a ici, on va avoir le sens qui va changer. Voilà pourquoi on obtient ce qu'on a ici. Donc finalement, on a démontré que UN est inférieur ou égal à Vn. Donc voilà pour la démonstration. Deuxième question, montrer que la suite Vn est majorée. Alors, pour montrer que la suite Vn est majorée, on pourra reconnaître la somme des termes d'une suite particulière, notamment la somme des termes d'une suite géométrique. Je rappelle que la suite Vn est une suite géométrique. Alors, on le voit très bien, puisque quand vous regardez comment évoluent les termes de la suite Un, vous voyez bien que le premier terme ici, 1, on le multiplie par un tiers pour obtenir le deuxième, que le deuxième est multiplié par un tiers pour obtenir le suivant, et ainsi de suite. Donc la suite Vn est une suite géométrique de raison 1 tiers. Et son premier terme,
qui est ici est égal à 1. Et ça, on peut l'écrire. Hein. Ça, on peut l'écrire. Vn est la somme des termes d'une suite géométrique de raison 1 tiers. Et le premier terme Le premier terme 1, hein, c'est ce qu'on a dit ici que le premier terme c'est 1. Là. Donc, on peut écrire la somme des termes de cette suite géométrique. Hein. Donc, pour tout entier n appartenant à grand N étoile, on va avoir Vn qui est égal. Alors, la somme des termes d'une suite géométrique, c'est 1 moins la raison de la suite. Je rappelle que la raison de la suite géométrique, c'est 1 tiers. À la puissance nombre de termes. Donc, on a précisément n plus 1 terme, puisqu'en fait, de 1 sur 3 à la puissance 1 jusqu'à 1 sur 3 à la puissance n, ici, on a n termes. On voit bien. Je rappelle que c'est 1 sur 3 à la puissance 1, même si on ne met pas 3 à la puissance 1. On voit bien que de l'exposant 1 à l'exposant n, ça fait quand même n termes. Et si on ajoute le premier terme, ben ça fait n plus 1 terme. Donc on a bien n plus 1 terme. Hein. Donc à la puissance nombre de termes divisé par 1 moins la raison. Ainsi, Vn égale si l'on écrit ceci, on va avoir 1, alors peut-être qu'on va l'écrire différemment. Pensons que quand on fait 1 moins 1 tiers, d'accord, c'est égal à 2 tiers. Donc, divisé par 2 tiers, puisqu'ici on divise du coup par 2 tiers, divisé par 2 tiers, ça revient à multiplier par 3 demi. Eh bien, on va multiplier par 3 demi. Donc, on va faire 3 demi facteur de 1 moins 1 tiers à la puissance n plus 1. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut penser maintenant? Bah, ce qu'il faut penser, c'est que cette quantité, elle est comprise entre 0 et 1. D'accord? Cette quantité est comprise entre 0 et 1, puisque si vous tâtonnez, parce qu'on peut tâtonner, hein, je rappelle que n appartient à n étoiles. Donc, on peut commencer pour n égale 1. On peut par exemple vérifier que pour n égale 1, on va avoir 1 moins 1 tiers à la puissance, donc n plus 1, donc 1 plus 1. D'accord? Ça représente 1 moins 1 tiers au carré. Donc c'est 1 moins 1 neuvième. Vous voyez bien que 1 moins 1 neuvième, c'est compris entre 0 et 1. Donc c'est un nombre qui est compris. Cet ensemble appartient à l'intervalle 0,1. C'est compris entre 0 et 1. Et en fait, quel que soit l'entier n supérieur ou égal à 1, on aura toujours cette quantité-là, 1 moins 1 tiers, le tout à la puissance n plus 1, qui sera compris entre 0 et 1. Donc si on fait par exemple 2 plus 1 ici, bah, du coup ça nous donne
1 moins 1 tiers, le tout à la puissance 3. D'accord? Donc ça nous fait 1 moins 1 27e. Mais peu importe, 1 moins 1 27e, bah, c'est forcément compris entre 0 et 1. Donc comme ils seront tous compris entre 0 et 1, quel que soit l'entier n supérieur ou égal à 1, eh bien 3 demi multiplié par un nombre compris entre 0 et 1 sera forcément inférieur ou égal à 3 demi. Voilà. Et donc du coup, à partir du moment où on a pu établir que Vn est inférieur ou égal à 3 demi, bah, ça veut dire que la suite Vn est majorée. Voilà, elle est majorée et donc on a démontré. Donc ça on peut l'écrire. Donc Vn est majoré. Bon, c'est pas simple tout ça. Ce sont des questions difficiles. Mais on vous donnait une piste dans cette question. On vous disait de reconnaître la somme des termes d'une suite particulière. Bon. Donc en gros, ça voulait dire que les suites particulières, il n'y en a pas 40. Hein. Soit c'est une suite arithmétique, soit c'est une suite géométrique. Donc là, quand vous regardez Vn, vous voyez bien que Vn, c'est pas très compliqué de reconnaître que Vn est une suite géométrique de raison 1 tiers. Et donc, si on vous demande de reconnaître la somme des termes d'une suite particulière, ça veut dire aussi qu'on vous demande de calculer la somme de ces termes. Et en calculant la somme de ces termes, les termes de cette suite, on constate que le terme qu'on a à la fin, là, celui-ci, l'expression qu'on a ici, à la fin, on constate qu'on peut l'encadrer, cette expression-là. On peut l'encadrer, elle est encadrable, puisque n est toujours supérieur ou égal à 1, donc on peut encadrer cette expression. Et il se trouve que cette expression est toujours située entre 0 et 1. Et si je prends 3 demi et que je le multiplie par n'importe quel nombre, alors entre 0 et 1 précisément, très précisément 0 ouvert, hein, puisque de toute façon ça ne peut pas être égal à 0. D'accord? Donc on va dire entre 0 et 1, comme ceci. Et donc si je multiplie 3 demi par un nombre qui est strictement compris entre 0 et 1, ce nombre est inférieur à 3 demi. Donc on arrive à Vn inférieur ou égal à 3 demi, ce qui nous permet de dire que la suite Vn est majorée. Pas simple, mais si on suivait la piste qui nous était donnée, on pouvait se débrouiller pour, à l'arrivée, conclure comme on a conclu. Dans tous les cas, d'après le cours, pour montrer qu'une suite est majorée, pour montrer que la suite Vn précisément est majorée, il faudrait que Vn soit inférieur ou égal à son majorant. Voilà, donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on trouve un nombre, il faudrait qu'on puisse déterminer un nombre réel qui soit tel que la suite Vn est toujours inférieure à ce nombre réel. Et si c'est le cas, alors on dira que la suite Vn est majorée. Bon, donc déjà on sait déjà dès le départ que de toutes les façons, au final, il faut qu'on arrive à une expression, à une inégalité de cette forme-là. Donc ça, d'avance on le sait ça. Maintenant, la difficulté, c'est de pouvoir établir cette inégalité, parce que on est bien d'accord qu'au départ, on n'a pas une inégalité quand on commence à calculer la somme des termes de la suite géométrique Vn. On commence par une égalité. Donc, évidemment, écrire une égalité, ça peut perturber. Mais si on va jusqu'au bout de l'égalité, jusqu'au bout de la somme, on se rendra compte que la somme dépend de petit n. Mais petit n, justement, est supérieur ou égal à 1. Et c'est cette possibilité qui nous est offerte ici, qui va nous permettre justement
de sortir de cette égalité pour introduire cette inégalité. C'est pas simple, mais c'est comme ça. Et alors, on va s'enregistrer pour démontrer que la suite UN est croissante. On pourra calculer la différence UN plus 1, enfin du moins étudier le signe de la différence UN plus 1 moins UN. Je rappelle que UN plus 1, c'est en fait tout ce qu'on a ici, sauf que à la fin, on va ajouter ceci. On va ajouter ceci à la puissance n plus 1. Voilà. Il faut juste ajouter ça pour avoir UN plus 1. Donc, on va l'écrire. Donc, UN plus 1, ça va être donc être 1 plus 1 sur 3 plus 1, le tout au carré, plus 1 sur 3 plus 1 demi, le tout au carré, d'accord, plus, etc., plus 1 sur 3 plus 1 à la puissance n, le tout à la puissance n, et c'est pas fini puisqu'il faut faire il faut aller jusqu'à n plus 1, donc plus 1 sur 3 plus 1 sur n plus 1. Je rappelle qu'on va jusqu'à n plus 1 à la puissance n plus 1. Voilà. Et on doit soustraire donc un plus 1, on doit soustraire un de un plus 1. Bon, moins un, donc du coup on va ouvrir des parenthèses pour introduire un, et un c'est 1 moins plus 1 sur 3 plus 1 au carré, plus 1 sur 3 plus 1 demi, le tout au carré, plus, etc., plus 1 sur 3 plus 1 sur n à la puissance n. Voilà. Et après la simplification, c'est pas très compliqué non plus, puisque le 1 se simplifie. Le 1 ici se simplifie avec le 1 là. Je rappelle qu'on a ici une soustraction. Donc ça fait 1 moins 1 égale 0. Cette quantité moins cette quantité, puisque c'est la même quantité, ça s'annule. Celle-là moins celle-là. Tout ce qu'on a ici s'annule avec tout ce qu'on a ici. Pareil pour ici et là et là, ça s'annule. Qu'est-ce qui reste? Ben, il reste cette quantité. Donc en fait, un plus 1 moins un est égal à 1 divisé par 3 plus 1 sur n plus 1. On ferme la parenthèse. Tout ça à la puissance n plus 1 et c'est très clairement, strictement positif. Il n'y a pas besoin de démontrer, d'établir, de démontrer ou de justifier que c'est strictement positif. C'est évident, c'est strictement positif et c'est évident. Parce que tout est positif là. 1 est positif, 3 est positif, n est positif, 1 sur n plus 1 est positif. Les puissances sont positives. Tout est positif, donc c'est strictement positif. Donc du coup, on a un plus 1 moins un qui est strictement positif, donc la suite un est strictement croissante. Donc voilà comment on peut démontrer ça. Hein? Et on peut même répondre à la question suivante, puisqu'on dit à la question suivante que, alors on disait à la question 3, à démontrer que la suite UN est croissante. Étudier alors la convergence de la suite UN. Qu'est-ce qu'on a dit? Que quand une suite est croissante et majorée, elle est convergente. Or, on a démontré que la suite UN est majorée. Elle est majorée
par 3 demi. C'est ce qu'on avait établi, puisqu'on avait établi que Vn est inférieur ou égal à 3 demi. On a montré que la suite... alors, c'est quelle suite, là? On parle de la suite Un ou Vn? Non, on parle de la suite Un, pardon. Je recommence. La convergence de la suite UN, on vient de montrer que la suite UN est croissante. Donc, puisque la suite UN est croissante, ben, il faut qu'elle soit également majorée. Donc, il faudra en fait qu'on trouve à la suite UN un majorant. Or, il se trouve que... alors, la suite UN, il se trouve qu'elle est majorée par 3 demi. Elle est majorée par 3 demi et ça, on peut le démontrer sans problème. D'accord? Donc là, on n'a plus beaucoup de temps, malheureusement, mais la suite UN est majorée par 3 demi. Alors, pour quelle raison la suite UN serait-elle majorée par 3 demi? Alors, n'oublions pas que on avait... on a établi que Vn est inférieur ou égal à 3 demi. D'accord? Ce qui veut dire que la suite Vn est majorée par 3 demi. Mais n'oublions pas qu'on avait démontré à la première question que Un est inférieur ou égal à Vn. Hein, on avait démontré ça plus haut ici, puisqu'il était question de démontrer que Un est inférieur ou égal à Vn. Donc ça veut dire que Un est aussi inférieur ou égal à 3 demi. Donc Un est aussi majoré par 3 demi, comme Vn. Voilà, ça vient de là. Hein. Donc la suite UN est majorée par 3 demi, car UN est inférieur ou égal à Vn, qui est inférieur à 3 demi. Donc, on a la suite UN qui est majorée. En plus, elle est croissante, elle est donc convergente. C'est ce que dit le cours. Le cours nous dit, toute suite croissante et majorée converge. Donc, la suite UN est convergente. Bon, voilà un bon exercice de mathématiques sur les suites, difficile, hein, bien entendu, mais intéressant pour... il faut refaire cet exercice. Donc, vous allez travailler sur cet exercice à partir de la vidéo pédagogique que j'ai enregistrée. Voilà, on a terminé. On se retrouve pour le prochain cours. C'est bien compris? Oui. Au Très, revoir. très bien. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, au revoir.